bien. Le dos droit, éventuellement contre un mur si besoin. Les mains posées sur les cuisses ou sur les genoux. Paume de main ouverte vers le ciel. Et vous allez commencer à venir ressentir votre posture. Ressentez votre corps. Baillez si vous avez besoin et envie surtout. Et remettez en place vos sourires intérieurs. Ajustez la posture si elle n'est pas tout à fait équilibrée, ce qui était mon cas. Et puis dans cette posture, relâchez d'abord tout ce qu'il y a à relâcher en commençant par votre visage, sûrement, vos épaules, vos bras, vos mains et même vos doigts là sont relâchés. Si vous avez envie de bailler, baillez, mais en tout cas décrispez la mâchoire, ouvrez-la. Relâchez bien les épaules. Et puis venez prendre contact avec vos courmas. Donc vous savez, vous pouvez être assis ou comme ça ou à genoux. Vos courmas sont vos points d'appui sur la terre. Observez-les, ressentez-les, enfoncez-les dans le sol pour mieux les ressentir. Si vous êtes assis en tailleur comme moi, il s'agit des fessiers, d'une partie des cuisses, un petit peu de la tranche des mollets et la tranche des pieds. Ressentez. Ça forme un socle qui est solide, une base qui est solide. Dans la tempête, nous en avons besoin. Hier, il y a eu beaucoup de tempêtes. Nous avons besoin de cette base solide dans notre corps. Notre sécurité nous vient du premier chakra, le chakra racine, qui nous donne notre sécurité intérieure. Donc, ressentez cette base, peut-être ce chakra aussi solidement enraciné dans la terre. Et puis, à partir de cette base, vous allez redresser votre dos, vertèbre par vertèbre. Quand vous arrivez au niveau des épaules, vous les ouvrez un peu vers l'arrière, sans pour autant les redresser. Elles sont juste ouvertes, mais elles ne sont pas plus redressées, elles sont relâchées. Vous relâchez à nouveau votre visage, votre tête s'étire vers le ciel. Vous êtes dans une posture droite, le dos est droit, sans tension. En principe, ça ne doit pas y avoir de douleur ni de tension. Vous êtes juste présente. Alors, le matin, ce n'est pas toujours facile. Parfois, ça fait mal dans les hanches. On n'est pas échauffé. Donc, donnez-vous beaucoup de bienveillance si c'était le cas. Ne vous jugez pas et adaptez la posture pour y être plutôt bien. On va faire Nadi Shodhana Pranayama, qui est un pranayama de nettoyage. Vous savez, le yoga, l'un des objectifs du yoga, c'est de nettoyer ce qu'on appelle notre filtre, c'est-à-dire qu'on voit la vie avec un filtre. Chacun voit la vie avec un filtre différent. Et notre filtre, il est teinté de toutes nos souffrances, de tout ce qu'on a vécu. Et l'objectif, c'est vraiment de le nettoyer de façon à ce qu'on puisse retrouver qui on est vraiment, notre vraie nature. Notre vraie nature, nous dit le yoga, n'est que amour. Amour pur, amour inconditionnel. On n'est que ça à l'intérieur de nous, mais on ne le voit plus. À cause de notre filtre qui est sale, de nos expériences, entre guillemets, sales. C'est pas sale, il est ce qu'il est, bien sûr. Donc, nous allons nettoyer là, notre filtre par Nadi Shodhana Pranayama. Vous allez plier dans la main droite index et majeur, déposer le pouce sur la narine droite, l'annulaire sur la narine gauche, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce matin. Et alors, on va respirer en narine alternée. Donc, quand on respire en narine alternée, on bouge complètement une narine et l'autre, on la bouge un tout petit peu, de façon à ce qu'il y ait un filet d'air. Et puis après, on change de narine, on bouge l'autre et on bouge l'autre un tout petit peu. Quand on respire en narine alternée, on ne respire pas en ujjayi. Vous respirez lentement, c'est déjà le filtre qui est fait par le nez, c'est déjà suffisant. Voilà. Donc, vous allez poser vos doigts sur vos narines et vous allez boucher narine droite et un tout petit peu narine gauche et vous allez inspirer. Petit moment de rétention plein. Expirez en bouchant narine gauche, un tout petit peu narine droite. Vous gardez le menton légèrement rentré. Une seconde de rétention vide. Inspirez de la narine droite. Rétention plein. Expirez narine gauche.
Rétention vide. Inspirez narine gauche. Rétention plein. Expirez narine droite. Rétention vide. Inspirez narine droite. Rétention plein. Expirez narine gauche. Donc vous changez de narine sur l'expiration. Continuez à votre rythme, ralentissez. Là, je l'ai fait sur un rythme de 4 à 5 secondes. Mais vous pouvez bien sûr ralentir. Vous allez commencer par une inspire narine gauche, bien sûr. Je vous laisse faire. Augmentez le temps de rétention plein. Encore une respiration de chaque côté. Et quand vous avez terminé, vous redéposez votre main sur votre genou cuisse et quelques instants vous accueillez, sans attente, mais avec l'esprit du débutant qui observe à l'intérieur de son corps, qui est le témoin de ce qui se passe. Allez accueillir ce qui vous va bien, je vous invite à pointer le positif, à le reconnaître et à l'ancrer dans vos cellules. Peut-être avec reconnaissance pour votre corps qui vous fait remonter ces sensations agréables. Et quand on n'a pas d'attente, il se passe des choses différentes. Et puis doucement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Amenez vos deux mains sur votre cœur. J'espère que ça va pour rester assis encore un petit moment. On va faire quelques postures assises. Lundi, on a fait que des postures debout. Mardi soir, c'était plutôt allongé parce que c'était relaxation. Et aujourd'hui, ça va être plutôt assis. Comme ça, vous avez un panel de postures que vous pouvez aussi faire quand vous sentez le besoin de faire une séance de yoga non guidée que vous avez envie de faire. Vous avez plein de postures différentes. Donc les deux mains devant le cœur, le dos droit, vous êtes solidement ancré là par votre chakra racine, par votre socle. Vous savez, ce lien entre, c'est ce que je répète dans tous mes cours de yoga. S'il y a deux choses que je voudrais que vous reteniez en yoga, enfin de mes cours, deux choses super importantes pour moi, c'est d'une part le lien entre kurma, c'est-à-dire les points d'appui, et ce qu'on appelle meru, le reste qui peut se déployer. Quand on est appuyé, quand on est ancré, eh bien tout le reste est facile. Il y a vraiment un lien entre les deux. Donc j'aimerais que vous le ressentiez, que vous le reteniez, ça. Et la deuxième chose, c'est l'esprit du débutant, l'esprit d'enfant de 5 ans. Donc les deux mains sur le cœur, ancré, enraciné.
Sur une prochaine inspiration, ouvrez les bras. Quelques instants de rétention plein, vous êtes dans la posture de la montagne assise, solide, stable. À expiration, amenez les bras le long du corps. On va recommencer 3 fois. Inspire, ouvrez les bras. Rétention plein. Expiration, ramenez les bras le long du corps. Ressentez ce lien entre votre ancrage et le mouvement des bras, le mouvement du haut du corps. Et refaites 2 fois tranquillement. Quelques instants d'observation. Si vous avez besoin de relâcher vos épaules et votre nuque, faites-le. Relâchez. Quand on vieillit, on a 2 choses qui se bloquent en premier, hein, c'est le bassin et puis la nuque. C'est les premiers, en général, les premiers lieux où l'arthrose se met, où l'énergie se bloque, donc n'hésitez pas à bouger la tête. Et puis redressez-vous pour observer, pour accueillir. N'hésitez pas non plus à bailler pour changer l'énergie de la nuit. Et puis vous allez pouvoir ouvrir les jambes. Vous pouvez rester sur votre petit support, c'est plus facile. Vous voyez ce qu'il y a de mieux. Évidemment, si vous êtes assis sur une chaise, il faut venir vous asseoir au sol. Je vais éviter de me brûler. Donc ouvrez les jambes le plus possible, mais sans que ce soit non plus difficile. Hein. Vous pouvez avoir les jambes pliées, vous savez, vous adapter. On va travailler les adducteurs, là, ici. Ça fait longtemps qu'on ne les a pas travaillés. À nouveau, redressez votre dos, laissez votre petit support, comme ça le bassin est basculé vers l'avant. C'est plus facile. Sur une prochaine inspiration, par devant, levez vos 2 bras à la verticale. Étirez votre dos, mais sans pour autant lever les épaules. À l'expiration, doucement, vous allez basculer sur la jambe gauche. Vous ne forcez rien, vous laissez le corps simplement basculer. Vous sentez évidemment un étirement. Vous êtes très présent dans vos courements. À l'inspiration, redressez-vous dans l'axe. À l'expiration, descendez de l'autre côté si c'est OK pour vous. Vous ne forcez rien, le matin, on n'est pas souple. Inspiration, redressez-vous dans l'axe. Expire, ramenez les 2 bras devant vous. Au fur et à mesure, on va descendre un peu plus bas. On finira par du statique, mais là, allez-y doucement. On commence, inspiration. Entrée des omoplates, redressez votre dos, mettez de l'espace dans le dos. Expiration. Trouvez vos supports, ressentez les supports, les mouvements et descendez du côté gauche, peut-être un peu plus bas ou pas, ne forcez pas. Petit moment de rétention vide, remontez à l'inspiration tout en douceur. Expire, descendez du côté droit. Si vous tendez la jambe, si vous le pouvez, ça donne un support, un mouvement supplémentaire dans la jambe. Inspiration, vous appuyez sur votre jambe, c'est votre jambe qui vous permet de remonter, hein, ce n'est pas le dos qui tire. Expiration, ramenez les 2 bras devant vous. C'est vraiment vos jambes qui vont vous permettre de descendre et de remonter, elles vont former le courroie là ici. Je ne sais pas si vous le sentez, j'espère. On fait 2 fois, inspire, levez les bras. Expire, descendez du côté gauche, peut-être un peu plus bas. Inspire, tendez un peu plus la jambe, appuyez sur votre jambe pour remonter en délicatesse. Expire, descendez du côté droit, vous prenez un appui sur votre jambe. Inspiration, redressez-vous. Expiration, ramenez les 2 bras le long du corps. Tout ce qu'on fait évidemment sur notre corps dans une séance de yoga, c'est quelque chose qu'on peut faire dans la vie. Hein. L'esprit du débutant, ça peut sauver des situations, de voir les choses différemment. D'être ancré aussi. On refait une 4e fois de chaque côté, mais là on va rester 4 respirations en statique. Inspire, levez les bras. Expire, donc descendez à gauche et on ne bouge plus pour 4 respirations. Trouvez votre confort, n'étirez pas. Ça ne doit pas faire mal au dos.
Quand vous vous relevez délicatement sur une inspiration. Et puis vous descendez en vous appuyant sur votre jambe, sur l'expiration, du côté droit. Il vous restez 4 respirations. Il y a toujours un côté où c'est plus... où c'est moins facile. Vous ne forcez rien, c'est une première fois, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait cette posture. Peut-être vos adducteurs ils sont plus habitués, peut-être si votre flanc s'attirerait. Ne forcez rien, laissez faire, en respirant. Et vous montez sur l'inspire, à l'expire, vous ramenez les deux bras devant vous. Et délicatement, vous resserrez vos jambes, vous les ramenez devant vous, vous les papotez, vous les bougez, remettez de l'énergie. Restez bien sur votre petit support. Vous pouvez les plier un petit peu ou pas, vous voyez ce qu'il y a de plus juste pour vous. Sur une prochaine inspiration, levez les deux bras. Et à l'expiration, descendez d'abord le bassin. Quand le bassin pubis descend, le dos s'arrondit, les mains se déposent. Vous ne tirez pas non plus. Inspiration, redressez-vous. Expiration, repartez directement. Inspire, redressez-vous. Là aussi, vos courroies sont importants. Vous redescendez sur l'expiration. Une dernière fois, il vous restait 4 respirations statiques dans la posture suivante. 4 respirations sans bouger, sans tirer. Quand vous aurez fini, vous montez sur une inspiration. Et à l'expire, vous ramenez vos deux bras le long du corps. Relâchez un peu vos jambes. Et puis, vous allez venir vous remettre en tailleur, le dos droit. Vous allez déposer votre main gauche à côté de votre fesse gauche et sur une inspiration, vous allez lever au bras droit. À l'expiration, vous vous penchez du côté gauche, puis vous vous appuyez sur la main. Vous avez les courroies qui sont données par évidemment les fessiers, les cuisses, mais aussi votre main. Vous appuyez franchement sur la main et vous faites un bel étirement vers le haut. Vous ne descendez pas trop bas, ne vous attachez pas, vous étirez là. Inspiration, revenez. On met de l'espace en fait dans les flancs et dans le dos. Expiration, ramenez la main droite le long du corps, posez-la tout près de la fesse. Inspire, levez le bras gauche. Expire, bel étirement latéral. Vous êtes appuyé sur votre main, sur vos deux fesses. Inspiration, poussez sur la main pour vous redresser, pour moi. Expire, ramenez le bras. On recommence 2 fois de chaque côté. Inspire, levez le bras droit. Appuyez-vous sur main gauche. Expire, penchez-vous du côté gauche. Inspiration, redressez-vous. Expiration, ramenez la main le long du corps. Inspire, levez le bras gauche. Appuyez-vous sur main droite. Expire, penchez-vous. Vraiment un bel étirement. Inspiration, redressez-vous. Expiration. Ramenez la main le long du corps. Je vous laisse faire une fois à votre rythme. Vous prenez du plaisir dans vos ressentis, comme si c'était la première fois. Mettez de l'espace dans votre flanc, de l'espace dans votre dos. C'est possible grâce à vos courroies.
Sentez quelques instants quand vous avez terminé. On a bien étiré le dos, les jambes, les flancs. Notre corps est déjà différent, plus posé, plus serein. Notre corps, quand il perçoit là, cette sérénité, ce calme qui arrive, eh bien, il produit des endorphines, des hormones, en disant « Ok, je suis d'accord, c'est calme ». Et puis, décrottez les jambes, repliez-les, tendez-les, mais gardez-les pliés. Une expiration, descendez vers l'avant tout doucement, c'est de la contre-pose. Inspiration, redressez-vous, vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête. Expire, descendez vers l'avant. Inspire, redressez-vous. Jusqu'au cervical. Je laisse refaire 2 fois. Puis accueillez juste quelques instants, jambes croisées, on va faire un petit enchaînement. Ressentez tout ce qui se passe dans votre corps. Moi, je sens que l'énergie bouge partout, mais vous ressentez ce qui est là pour vous, ce qui vous va bien, si possible. Vous savez, s'il y a une tension, une douleur, vous allez respirer dedans. Vous la faites grandir pour qu'elle puisse partir partout dans l'univers et sortir de vous en respirant. Mais sinon, après, vous allez chercher ce qui est agréable. Moi, j'ai des sensations très agréables dans le dos, dans la cage thoracique, dans le bassin. Ressentez pour vous. C'est le bonheur d'incarner notre corps. Le bonheur, il est dans l'instant présent, là maintenant, tout de suite. Vous pouvez être heureuse tout de suite. Vous êtes heureuse d'ailleurs, tout de suite, avec vous-même. Respirez en conscience, accueillez ce bonheur dans vos cellules. Et puis délicatement, vous allez ouvrir les yeux. On va faire une petite salutation à la lune pour remettre de la fluidité dans tout le corps. Donc, vous allez pouvoir venir vous mettre à genoux. Donc, tout est préparé, le corps est échauffé. On va remettre un peu de fluidité pour la journée. Prenez conscience de vos courroies. Là, donc c'est le dessus des pieds, le dessous des mollets. Et puis les cuisses forment aussi un courroie. Si elles sont assises sur les mollets, ça forme aussi un courroie. Tout ça forme le socle. Si vous êtes comme ça, eh bien le courroie, c'est plutôt que, évidemment, les mollets et les pieds. Sur une prochaine inspiration, redressez-vous, arquez-vous légèrement. Expire, asseyez-vous et enroulez-vous du côté gauche et regardez derrière. Inspiration, redressez-vous. C'est fluide, hein, les enchaînements comme ça. Expiration, asseyez-vous, enroulez-vous, regardez derrière du côté droit, pardon. Inspiration, redressez-vous. Par la verticale, expire, penchez-vous du côté gauche. Prenez d'abord votre tête dans l'axe à chaque fois. Inspiration, redressez-vous, mettez de l'espace dans votre dos. Expire, penchez-vous du côté droit. Tout ça, ça a déjà été préparé, c'est facile. Inspire, redressez-vous. Expiration, gardez l'espace que vous avez dans le dos, venez front au sol, fessez sur les talons, tirez votre dos. Inspiration, venez à 4 pattes, prenez conscience de vos mains. Expiration, crochetez vos orteils et prenez chien tête en bas. Inspiration, si vous le pouvez, prenez chien tête en haut, vous regardez devant et bassin pour le sol, vous souriez. Expiration, prenez chien tête en bas. Inspiration, revenez à 4 pattes et regardez devant. Expire, repartez front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, prenez conscience de vos courroies. Redressez-vous jusqu'en haut, les 2 bras à la verticale. Expire, ramenez les 2 mains devant votre cœur et asseyez-vous.
Prenez une respiration intermédiaire pour récupérer le souffle, en tout cas moi parce que j'ai parlé. Et on va recommencer une fois ce petit enchaînement. Je vais reguider. Inspiration, redressez-vous. Arquez-vous légèrement. Expire, ramenez la tête dans l'axe. Asseyez-vous, enroulez-vous du côté gauche, regardez derrière un peu plus loin. Inspiration, redressez-vous. Expiration, asseyez-vous, enroulez-vous du côté droit, regardez derrière un peu plus loin que la première fois. Inspiration, redressez-vous. Expiration, ramenez la tête dans l'axe, penchez-vous à gauche. Inspire, mettez de l'espace dans tout ça. Expire, penchez-vous à droite. Inspire, mettez de l'espace. Expire, fonce. Vas-y sur les talons. Inspiration, prenez à quatre pattes, regardez devant. Expiration, crochetez vos orteils. Prenez un chien tête en bas, rentrez bien le haut du dos, tirez les talons vers le sol, les fesses vers le ciel. Inspire, tendez tout. Prenez chien tête en haut, le bassin frôle le sol, souriez. Expire. Reprenez chien tête en bas. Inspiration, venez à quatre pattes et regardez devant, déroulez le dos. Expiration, front au sol, fessiers sur les talons. Inspiration, retrouvez vos courroies, ancrez-vous, redressez-vous. Expire, ramenez les mains sur le cœur et asseyez-vous. Et ressentez quelques instants, amenez vos mains sur les cuisses, si ça va pour vous, si ce n'est pas douloureux dans cette posture. Posture du diamant, une posture de grande pureté. La pureté de notre mental qui se purifie. Ressentez. Les effets de toute la séance. Vous allez pouvoir choisir comment vous voulez finir la séance, ou vous la terminez comme ça, ou vous la terminez assise, ou vous la terminez allongée. Choisissez la posture qui vous va pour aujourd'hui, écoutez votre corps. Moi je vais m'asseoir, mais voyez ce qui est juste pour vous. Écoutez-vous. On va terminer par une minute de contemplation. Donc, je vous invite, quelle que soit votre posture, à relâcher tout ce qui peut être relâché. Évidemment, si vous êtes assis ou à genoux, conservez le dos droit. Vous pouvez relâcher votre visage, vos épaules, vos mains, vos doigts. Si vous êtes assis ou à genoux, prenez un petit moudrage, joignez le pouce et l'index. Ressentez quelques instants comment vous vous sentez maintenant, sans attente, sans a priori, sans jugement aucun. Avec la joie de cet esprit du débutant qui a pratiqué sa séance et qui maintenant reçoit plein de sensations. Puis je vous laisse en silence une minute avec vous-même. Vous pouvez aller dans votre cœur si vous le souhaitez. C'est là que se trouve Purusha, le du yoga. Purusha, c'est notre conscience personnelle. Vous pouvez mettre les mains sur votre cœur. Alors parfois en yoga, il peut y avoir des émotions qui sortent. N'en ayez pas peur, c'est ok. Ça doit sortir, c'est que ça doit sortir. Et que ça fait du bien. Tout ce qui sort n'est plus à l'intérieur.
Et puis remerciez-vous, remplissez-vous de gratitude. Moi, j'ai mon pauvre chat qui m'a dit bonjour, toi. Ça fait longtemps que je t'attends. Je ne sais pas si vous avez reçu des messages, mais moi, voilà, le message que j'ai reçu. Il a envie que je me connecte plus souvent à lui. Je ne sais pas pour vous, mais peut-être ça vous parle. Tenez vos deux mains devant votre cœur en namasté. Remerciez-vous. Ce que vous faites là, vous avez changé vos vibrations, vous êtes calme, sereine, prête pour une journée, un week-end. Et ces vibrations, elles vont émaner tout autour de vous. Vous savez, nous sommes des êtres vibrants, des êtres d'énergie. Et ça émane et ça, entre guillemets, arrive sur les autres et ça permet aux autres aussi d'être plus calmes et plus sereins autour de vous sans que vous fassiez quoi que ce soit. Simplement en ayant changé vous-même, et ben ça va donner cette énergie tout autour de vous. Donc, merci. Sur une inspiration, vous allez ouvrir les bras par les côtés, levez vos mains, amenez vos mains au-dessus de votre tête. Je vais chanter doucement parce que ça dort encore. Et à l'expire, vous chantez haut tout en ramenant les mains devant le cœur. Oh.